Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Négo Légal. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelles sont les règles minimum à connaître pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez des autres? Ou bien comment mener une discussion personnelle ou une négociation professionnelle jusqu'à obtenir un oui? Dans cette courte vidéo justement, je vous parlerai du top 10 des outils fondamentaux à connaître et à utiliser pour vos prochaines négociations réussies. Je vous encourage justement à suivre la vidéo jusqu'au bout puisque chacune des règles d'or que je vais partager avec vous est liée à celle qui la suit. Je ferai bien entendu un petit récap à la fin de la vidéo pour résumer toutes les astuces. Il faut savoir qu'une bonne partie de ces astuces est justement liée aux soft skills qui sont les compétences humaines que tout un leader doit maîtriser. Je vous donnerai aussi des exemples pratiques qui parleront certainement à beaucoup d'entre vous. Alors prenez de quoi noter les amis, c'est parti. La première règle d'or à connaître est justement liée à votre attitude. Soyez proche de votre interlocuteur et créez de la proximité avec l'autre partie. Ne soyez pas timide, il faut oser engager la discussion avec confiance. Et posez certainement beaucoup de questions et faites des remarques sur des sujets d'actualité, des sujets en lien avec le business ou avec même les goûts ou l'opinion de l'autre. Essayez de savoir ce qui l'intéresse, ce qu'il aime et ce qui peut lui être utile. Et surtout, ouvrez l'œil et examinez l'environnement de l'autre, ce qu'il a sur son bureau par exemple, comme photos de famille, des photos de sport, des décorations sur le mur, et engagez la discussion sur cette base. Il faut savoir accéder à l'univers de l'autre. Deuxième règle, écoutez plus que parler. Dans la première règle, je vous ai encouragé justement à discuter et créer un lien avec votre interlocuteur. Mais suivez surtout la règle du 80-20. 80% d'attention et de questions et seulement 20% d'arguments et de discussions. Apprenez à poser des questions. Apprenez surtout à écouter activement et à développer votre discours sur la base de ce que l'autre partie dit justement. Faites parler votre vis-à-vis, faites-le répéter, comprenez ses besoins et ses attentes, mais aussi ses handicaps ou ses limites. Cela vous aidera certainement à faire une bonne proposition. Le troisième principe les amis, jouez sur l'émotion. Dans le registre des soft skills, n'hésitez pas à user de vos atouts physiques, mais aussi intellectuels. Soyez présentable, soignez votre image, soignez votre éloquence et partagez votre savoir-faire surtout, vos connaissances dans le domaine. Mais il ne faut pas trop en faire, il faut laisser l'autre se mettre en avant. Vous pouvez aussi pratiquer l'humour subtil et avec finesse. Cela peut être aussi utile pour rendre la situation plus détendue et créer de la proximité avec l'autre. N'oubliez pas, l'émotion augmente incontestablement votre pouvoir d'influence. La quatrième règle d'or, ne jamais accepter la première offre, même si celle-là paraît attractive et paraît correspondre à vos attentes. Il y a toujours une seconde offre possible. Alors attendez que l'autre partie fasse des concessions et challengez-la. Gardez aussi en tête qu'il est fortement recommandé de ne pas être le premier à faire une offre, mais plutôt suggérer à l'autre d'en faire. Vous pouvez parfois justement être surpris d'obtenir d'emblée beaucoup plus que ce que vous n'attendiez au départ. La cinquième règle, ne jamais rien donner quelque chose gratuitement. Si vous faites une concession, soyez clair, vous attendez quelque chose en retour. À l'autre partie de vous faire une proposition qui soit équitable. La sixième règle, jouer et argumenter sur les délais de livraison ou la disponibilité d'un produit ou d'un service. C'est justement l'exemple du risque de pénurie d'un produit, de sa rareté, voire même l'exemple d'une promotion temporaire qu'il faudrait saisir tout de suite, maintenant. C'est aussi l'exemple de la livraison d'un service dans un délai très court, mais à condition que les parties signent immédiatement. Ces arguments peuvent parfois inciter l'autre à se décider plus vite et dans le sens justement attendu. Mais attention, ne commencez jamais avec cet argument. Il faut être sûr que l'autre partie, déjà séduite par la proposition initiale, ce n'est qu'après cela que vous pourrez argumenter dans ce sens. La septième règle, pensez à l'intérêt de l'autre partie. Ne négociez pas les positions ni les opinions, mais plutôt négociez l'intérêt que tout un chacun a à entrer en négociation. Proposez des solutions équitables et équilibrées en vous posant la question de savoir si la proposition que vous faites vaut la peine pour l'autre ou pas. Mettez-vous à la place de l'autre. Il faut montrer de la compassion et identifier ses intérêts. Ce n'est que comme ça que vous saurez quoi proposer. La huitième règle, c'est la technique de la persécution ou de la victimisation.
Bien que je ne sois pas fan de ces appellations, en fait cette technique peut être parfois très efficace. Elle repose sur l'idée de pouvoir déstabiliser l'autre en le remettant en question. Donc n'hésitez pas à challenger l'autre sur ses propres efforts vous concernant, comme par exemple lui démontrer que vous faites des efforts alors que lui n'en fait pas autant. Que votre retard par exemple aussi à fournir un service est dû à son manque de collaboration. Si vous êtes en face de votre manager, parlez du support qu'il vous donne ou qu'il ne vous donne pas. De son soutien par exemple, du manque de ressources. Cette technique peut donc équilibrer la discussion, mais attention à ne pas trop en faire justement puisque vous risquez de paraître de mauvaise foi et ainsi perdre votre crédibilité. L'avant-dernière règle, ne jamais se précipiter à conclure. À la fin de la négociation ou d'une proposition, donnez-vous du temps et dites que vous allez y penser et revenir avec une réponse finale. Ne laissez pas l'autre partie vous mettre la pression justement. C'est l'exemple type de la proposition de salaire par exemple. Le recruteur qui va vous donner un délai court et continue à vous relancer pour avoir une réponse rapide, sous peine de prendre quelqu'un d'autre. Ne vous dépêchez pas à dire oui tout de suite, vous créerez ainsi le doute dans l'esprit de l'autre et vous augmenterez ainsi votre chance d'obtenir une contre-proposition. A contrario, ce même principe s'applique aussi aux recruteurs. La négociation peut parfois être un jeu. La 10e et dernière règle, ne jamais, mais alors jamais, révéler votre situation idéale ou votre offre de secours, le plan B. Il ne faut jamais révéler ce que vous auriez pu accepter comme proposition ou bien même les concessions ou les contre-propositions que vous auriez pu faire encore en plus. Ne le faites pas avant, ne le faites pas pendant et ne le faites pas après la négociation. Vous risquez justement de compromettre tout ce que vous auriez pu obtenir. Voilà les amis. J'espère que ces conseils vous serviront. Je vous mets donc un petit récap ici de ces 10 règles d'or fondamentales à connaître. Prenez note et surtout, exercez-vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser juste en bas ici. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Nego Legal pour recevoir mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.